Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, aujourd'hui je ne vais absolument pas parler de foot. Mais absolument pas. Parce que pour moi dans la vie, il y a le foot, il y a le Racing Club de Lens, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi le taekwondo. Vous allez me dire, c'est quoi le taekwondo? Art martial coréen. Qui a, qui a un grand maître qui a fait connaître, qui est venu qui a été envoyé de Corée en France pour faire connaître le taekwondo. Qui s'appelle Maître Lee Kwon Woo. Franchement, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Franchement, très bonne personne. Il a été l'entraîneur de Jackie Chan. Pour ceux qui connaissent les films de Jackie Chan. Donc, je vais vous expliquer mon parcours en taekwondo. J'ai fait du taekwondo depuis l'âge de 28 ans. J'en ai 44. Donc j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour de cette question. Alors comment j'ai connu, vous allez vous poser la question, comment t'as connu le taekwondo? Tout simplement, façon de parler. Donc là, je vais un petit peu aller sur ma vie intime, mais très vite. Voilà, j'ai connu le taekwondo en Algérie. J'étais marié avec une Algérienne d'une ville qui s'appelle Boukni. Deux de mes anciennes belles-sœurs faisaient du taekwondo. Alors elles me disent, ouais, viens voir l'entraînement. Bon, bah, je vais voir. Franchement, je connaissais absolument pas le taekwondo. Bon. Des choses qui arrivent, on peut pas connaître tout non plus. Voilà. Et franchement, ça m'a plu. Leur entraîneur, il m'a dit, tu veux faire un entraînement? Ben là, j'ai dit, non, je fais que regarder, vous inquiétez pas. Ok. Donc, j'ai regardé l'entraînement. Alors, au taekwondo aussi, on se sert beaucoup des pieds et très peu des poings. Des poings et des mains. Puis des bras, bien entendu. Mais ça, je reviendrai après. Quand je suis rentré en France, j'ai regardé dans l'annuaire pour savoir s'il y avait un club de taekwondo dans la région. Dans la région, il y avait un club à Vannes, à Lens, et je crois que celui d'Arras, il était encore. Plus près de chez moi, c'est Lens. Je téléphone au président, bonjour monsieur, et c'est là, je vous passe les détails, et bon, là, il me dit, les entraînements, c'est de tel jour à tel jour, et de telle heure à telle heure. Alors moi, je dis oui, mais bon, moi, je connais pas, et c'est là, il me dit, vous inquiétez pas, et il dit, y a pas de souci. Mon premier président, il s'appelle Noureddin Jeddah. Après, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y ai été. Puis franchement, ça m'a plu tout de suite. L'entraînement. Bon, c'est vrai que c'est comme le vélo quand on débute, c'est toujours compliqué quand on connaît pas. Donc ben, je me suis mis et c'est là, j'avais 3 entraînements par semaine, le mardi, le mercredi et le vendredi. Donc ben, j'ai fait les entraînements et c'est là, j'ai fait beaucoup de stages d'arbitrage pour la FFTDA. Donc, ben, on allait avec un pote, on allait à Marc-en-Barreuil. Puis Mont-Saint-Barreuil, donc bon. Donc soit c'était le samedi, ou soit c'était le dimanche. Ça se passait bien.
J'ai même réussi à avoir mon arbitre région niveau combat. Donc les compétitions ici là, parce que taekwondo j'ai aussi connu des hauts et des très bas, des très très bas. Je parle pas de blessures parce que les blessures je vais pas en parler parce que c'est pas intéressant et ça à mon avis ça vous intéresse pas, donc ça sert à rien. Donc ici et là j'étais vice-président du club de Lens. Mon entraîneur s'appelait Olivier. Je dirai pas son nom de famille parce que c'est pas ça intéresse personne. Donc bon, ça se passait un petit peu bien parce que bon, je me suis souvent, comme j'ai un caractère assez fort, je me suis souvent excusé ici et là parce que bon, c'est des choses qui arrivent. Puis bon, comme moi je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond, sinon ça sert à rien de le faire. Donc ben, ici et là, bon malheureusement, l'ancien président, il a donné la main, il y en avait marre, il avait donné la main à quelqu'un d'autre. Entre-temps, alors, au départ, le club, ça s'appelait Taekwondo Club Lensois. Après, ça a été Taekwondo Club, si mes souvenirs sont bons, les Terrils. Parce que, ben, on est dans une région de Terrils. Donc, à un moment donné, après, ça a pu être avec l'entraîneur, avec le président, et c'est là pour des questions de contrat. Bon, l'entraîneur, il a pris ses machins, ses affaires. Bye bye. Donc après, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de reprendre le club avec des personnes qui étaient avec de l'envie. Mais bon, le taekwondo, c'est pas que des combats. Donc après, j'ai arrêté alors, j'ai téléphoné à mon entraîneur actuel, là, monsieur Vincent Robin. Ceinture noire, 3e dan taekwondo, première ou deuxième dan aikido, et première ou deuxième dan de Krav Maga. Et je vais aussi revenir là-dessus aussi. Mais je vous dis ça, j'ai un parcours super, moi. Donc, ben, j'ai essayé de progresser, parce que, avant de quitter Lens, moi, le problème, c'est que moi, j'étais, on va dire, le roi. Malheureusement, pour moi, j'étais le roi, je faisais ce que je voulais, ça ne m'intéressait plus. J'étais le plus vieux du club, j'étais le plus vieux adhérent, donc franchement, ça m'intéressait plus. Moi, j'ai besoin d'apprendre encore, qui est tout à fait normal. Donc voilà, ici et là, les années ont passé, il y a 4 ans. J'ai essayé une fois passer ma ceinture noire en FTDDA. Malheureusement, je l'ai raté parce que j'ai fait des conneries. C'est de ma faute à moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, ben, je vais venir au sujet. Au sujet pourquoi je fais cette vidéo-là. Cette vidéo-là, plutôt. On peut pas parler français. C'est con. Alors, maintenant, je fais partie ça fait 2, 3 ou 4 ans, je fais partie de la FTTD, la FFST. Fédération Française Sport Travailliste. Le président, c'est monsieur Georges Mijojewski. Le président section taekwondo, c'est monsieur Patrice Stanzak. Et son épouse est secrétaire, je crois. Donc, j'ai quelque chose à vous dire. Pour ceux qui me suivent pas sur Facebook. Donc, voilà, j'ai retenté ma chance
passer ma ceinture noire en taekwondo. Et puis, bah, le résultat est positif. Mais avant de la faire voir, je vais vous expliquer comment ça se passe. Un passage de grade de ceinture noire. Tout simplement. Je vais pas vous dire les points, parce que ça va être rentré, comment je vais dire ça? Ça vous sert à rien si vous en faites pas, donc ça sert à rien. Donc, ça s'appelle Pumse pour ceux qui ont fait du karaté ou du judo. C'est techniques de faire, c'est des combats virtuels. J'en avais 2 à faire. Alors le huitième, c'est Pumse Pajang. Il faut que je bosse le choreo Pumse pour mon 2e degré. Mais ça après dans 2 ans. Combat. Savoir le nom d'un coup de pied. Si vous disent Apshagi, bah vous faites Apshagi, c'est on lève le genou et c'est devant le plat du pied. Là, je peux pas vous le faire parce que bon, tout simplement. Il y a aussi les noms, je vous l'ai dit. Il y a des techniques self-défense. Et il y a aussi, alors c'est j'attaque. Le partenaire en face, il attaque. Et moi, je fais deux techniques coup de poing, 2 techniques coup de pied et 2 techniques coup de pied sauté. Et la dernière chose, vous m'excuserez si j'ai oublié quelque chose. Donc la dernière, c'est on fait une saisie comme c'est marqué. Il y a 8 saisies à faire. Et niveau coup de pied, coup de poing, il y a 6 techniques à faire. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai bien réalisé. Donc on va dire, c'est dans la rue, il y en a un qui vous attrape soit par le col, soit par les poignets, ou tout dépend, et vous faites la technique fluide que vous devez faire, que vous avez prévu faire plutôt. Bon. Donc il fallait 105 points. J'ai eu 105,50. Le jury était composé de le président Patrice Stranzak, qui a un gros passé niveau taekwondo. Il a été l'entraîneur et le coach en équipe de France il y a quelques années. Il a coaché Pascal Gentil. Donc YouTube, marqué Pascal Gentil, vous allez voir c'est qui. Tout simplement. Il y avait son épouse qui était là. Et il y avait Laetitia, maître Laetitia, qui a fait aussi beaucoup de choses en taekwondo. Franchement, c'est une super prof qui donne beaucoup de conseils, de très très bons conseils. Tous ces élèves qu'elle a, elle les perd pas parce que ils progressent grâce à elle et puis bon, y a pas de souci. Donc franchement, je suis content de l'avoir vue. J'ai eu un petit problème avec une ceinture noire que j'avais commandée à Tao Distribution. D'habitude, j'ai jamais de problème. J'ai commandé une ceinture noire avec mon nom, prénom, que c'est marqué taekwondo et puis une barre. J'attends, j'ai pas reçu. Bon. Je la commande une deuxième, j'ai pas reçu. Bon, bref. Je vais renvoyer un message parce que les vacances sont terminées. Donc, merci Amazon.
parce que je travaille, j'ai une boutique Amazon, donc je peux dire merci Amazon. Amazon, on trouve des choses très intéressantes. Très, très intéressantes. Donc, une ceinture noire. Cette ceinture noire, pour moi, vaut de l'or. Je vous dis pas le prix, mais vaut de l'or. Parce que franchement, pour que je vais la chercher, celle-là, ma tenue, elle a souvent été mouillée. Franchement, j'ai souvent râlé aussi parce que j'ai été jamais satisfait. Donc, maintenant, je suis depuis fin juin ceinture noire, premier degré en taekwondo. Donc, alors, voilà mes prochains projets. Parce que une ceinture noire premier degré, c'est super. Mais ça, c'est que le début, hein. Grâce à ça, ça m'ouvre des diplômes que je peux passer. Alors, grâce à ça, je peux passer mon DIF, diplôme instructeur fédéral. Pour si je l'ai, je peux entraîner, dans un club. Mais bon, ça on verra la saison qui va venir comment ça va se passer. Et puis je veux aussi récupérer ce que je refaire parce que franchement l'arbitrage en taekwondo ça m'a beaucoup plu. Et bon, essayer de passer peut-être cette année ou la saison prochaine mon diplôme d'arbitre national 3. Donc ça faut aussi que je me déplace en bas de la France pour faire les stages. Et puis bon, si je suis assez bon, parce que j'ai un petit peu d'expérience un petit peu aussi, ça fait longtemps que j'ai pas arbitré, être au milieu des tapis, il faut 8 sur 8. Donc bon. Et que c'est en taekwondo c'est octogonal. Donc bon. Bon voilà. Et ma deuxième dan, il reste plus que désolé, mon deuxième degré, je m'en excuse. J'ai dit une petite bêtise. Et mon deuxième degré, ça sera peut-être dans 2 ans. Tout dépend. Je vais travailler pour et on verra bien le résultat dans 2 ans, dans 2-3 ans. Bon. Dans cette vidéo, je voudrais remercier déjà tous ceux qui m'encouragent, qui s'abonnent à ma vidéo, à ma chaîne plutôt. C'est début de soirée, donc à un moment donné. Mais bon, je vous dis franchement, je bois pas d'alcool et je me drogue pas, donc y a pas de souci. Un grand merci à mon coach, Vincent. Un grand merci à Maître Laetitia pour ce que tu m'as fait progresser. Parce que tu m'as donné aussi des bons conseils. Un grand merci à Hervé, le supporter marseillais. Mais franchement, super. C'est un gars super. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Voilà, m'a fait une vidéo. Je vais faire un petit peu de pub. Soit qui est intéressé de faire du taekwondo et aussi du Krav Maga. Alors, les entraînements se déroulent à Vingles. Le lundi de 18h à 20h. Donc, ça se trouve en face de... C'est où qu'il y a le terrain de foot? Qui a tous les terrains de foot, vous avez trouvé. Il est où le dojo? Le dojo ici, il se trouve là, d'accord, pas de souci. Donc venez faire un essai, ça commence le premier entraînement, on va dire le décrassage va se dérouler le lundi 5 septembre. Donc si ça vous plaît, venez faire un essai, c'est gratuit. Ciao ciao, abonnez, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous. Et vive les arts martiaux, et vive le taekwondo, et vive le Krav Maga.
À bientôt les amis.